Il était long cet évangile, non? Je ne sais pas comment vous avez trouvé. En tout cas, c'est un vrai évangile de Carême. Et pourtant, je vous promets qu'on a pris la version courte. Il y avait une version longue. Donc, c'est bien. En tout cas, pourquoi on a cet évangile? Vous savez que l'année liturgique dans l'Église catholique, elle est faite sur 3 ans. Là, nous sommes l'année A. Et les textes de l'année A ont quelque chose de particulier pendant le carême, c'est qu'ils nous sont faits pour nous accompagner, pour accompagner les catéchumènes. On en voit certains avec leur écharpe violette, pour accompagner les catéchumènes dans leur marche vers le baptême. Et en même temps, nous, on en prend aussi pour nous. On a besoin de nous renouveler pour aller vers cette marche dans le carême, vers la vie. Et les textes du carême sont pensés comme cela. Il y avait d'abord 2 seuils à franchir. C'était les 2 premiers dimanches de carême. Vous vous souvenez, Jésus, dans ce combat spirituel dans le désert avec les tentations. Ensuite, dimanche dernier, c'était Jésus avec la transfiguration où il laissait voir son vrai visage, son visage divin, avant de traverser l'épreuve où il va être complètement défiguré, où il va annoncer sa passion, pour permettre de tenir dans la durée. Puis le carême va finir avec cette passion, on va l'accompagner. Au milieu, nous avons 3 dimanches, c'est le cœur. Et le premier de ces 3 dimanches, c'est aujourd'hui, avec le symbole de l'eau. L'eau, ça va bien avec le baptême quand même. On a la piscine, enfin plutôt le baptistère devant. Et puis, nous aurons dimanche prochain le symbole de la lumière. Aux baptisés, on va leur donner la lumière qui sera allumée au cierge pascal. Et puis on finira le 3e dimanche avec la vie, parce que ce carême, ce que nous vivons, cette conversion, c'est pour aller vers la vie, parce que Jésus veut que nous ayons la vie en plénitude. Alors entrons dans ce texte qui s'attarde sur l'eau avec la Samaritaine, qui va nous parler de la soif du cœur humain, cette soif que nous avons. Dans ce texte, nous avons Jésus qui est là au bord d'un puits dans le désert. Il a soif, c'est midi, l'heure la plus chaude. Il a envoyé ses disciples. Il est seul. Il attend quelqu'un. Elle ne le sait pas, mais la Samaritaine arrive pour puiser de l'eau. Mais lui, il attend. Et il lui dit « Donne-moi à boire ». Elle est surprise parce que ça ne se fait pas. Normalement, les Juifs ne parlent pas comme cela avec les Samaritains. « Donne-moi à boire ». Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Puis petit à petit, la conversation dévie. Il lui parle d'une autre soif. Il lui dit qu'il lui donnera une eau qui deviendra source jaillissante. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je vous dis que Jésus, il attendait cette femme pour la désaltérer. Cette femme, elle a eu 5 maris, nous dit l'Évangile. 5 maris. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup parmi nous qui aient eu 5 maris. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette femme, elle a beaucoup cherché dans sa vie. Cette femme a traversé beaucoup d'échecs dans sa vie. Ça n'a pas été simple. Et c'est elle que Jésus vient rencontrer. Là où elle en est, avec ses soifs qu'elle n'a pas réussi à étancher. Et lui va lui proposer quelque chose. Et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter aujourd'hui. D'abord, je voudrais m'arrêter sur cette soif de l'homme qui est notre soif, cette soif de la Samaritaine. Puis je m'arrêterai sur la soif de Dieu, parce qu'il y a cette soif de Dieu à travers Jésus. Et puis enfin, je m'arrêterai sur la rencontre entre ces 2 soifs. D'abord, la soif de l'homme. Cette soif, c'est d'abord la soif toute concrète que nous pouvons avoir. C'est un désir vital. Vous savez, on peut s'arrêter de manger pendant quelques jours, ça va.
s'arrêter de boire, c'est beaucoup plus difficile. C'est encore plus vital. Et c'est l'image que choisit la Bible pour parler de la soif du cœur humain, de tous ces désirs que nous avons, que nous n'arrivons pas à étancher. Alors je vois parmi vous, il y en a qui se préparent au mariage. Ces désirs de réussir sa vie, mais de réussir sa vie de couple, de réussir ce qu'on va construire ensemble. C'est une soif profonde. Et l'Église est à côté de vous pour vous accompagner en disant on y croit à cette soif que vous avez. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et Dieu vient rejoindre votre soif aujourd'hui. On vous accompagne là-dedans. Cette soif que vous avez, vous, les catéchumènes. Nous avons plein de soif. Mais parfois, nous nous trompons, nous passons à côté. Nous vivons dans l'agitation, nous faisons plein de choses, plein de choses, nous sommes toujours occupés. Et nous n'arrivons plus à descendre aux profondeurs dans nos vies. Jésus va déplacer cette femme, va l'emmener au plus profond de son cœur pour pouvoir être capable d'écouter. Hier, j'ai eu la chance de visiter une cave de champagne, une crayère, sans la dégustation, c'était carême. Mais quand on est au fond, j'étais avec les jeunes lycéens, c'était magnifique parce qu'on a pu faire silence et écouter le silence. Au fond de ces caves, on n'entend rien. 2000 ans d'histoire, rien. Ça, nous n'arrivons pas souvent à le faire. Nous avons même plutôt peur d'être seuls. Je ne sais pas si vous remarquez souvent quand nous sommes seuls, qu'est-ce qu'on fait? On sort le téléphone, on fait plein de choses. On regarde une vidéo, une deuxième vidéo, une troisième vidéo. Et ça ne comble pas et à la fin, on a un peu desséché. On va jouer à un jeu vidéo, on va continuer un autre jeu vidéo et tout ça. On va essayer d'aller au niveau supplémentaire de ça, mais au fond, ça ne va pas combler. Cette femme qui a cherché, cette Samaritaine, un mari, 2 maris, 3 maris, 4 maris, 5 maris, puis l'homme avec qui elle est n'est même pas son mari. On cherche. Et c'est un peu comme si on buvait de l'eau salée. Vous savez, l'eau salée, ce n'est pas ça qui va nous enlever la soif. Au contraire, ça ne suffit pas. Alors, Jésus vient là. Il vient nous rejoindre, il vient nous attendre pour nous éviter d'aller de puits en puits et de retourner toujours non désaltérés. Dieu vient nous rejoindre pour que nous ayons la vie en plénitude. Et c'est là où je passe à cette deuxième soif. Le catéchisme de l'Église catholique dit que Dieu a soif de notre soif. De quoi avons-nous soif? Au plus profond. Alors j'y reviendrai sur cette soif, mais en fait, nous avons soif de Dieu. Nous sommes faits pour lui. C'est saint Augustin qui dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Nous avons soif. Et c'est pour cela que l'Évangile, selon saint Jean, nous parle beaucoup d'eau. Il y a de l'eau de partout. Déjà à Cana. À Cana, ça commence avec de l'eau qui va être transformée en vin pour dire, voilà, ça va avoir du goût. Ça va avoir du goût. Dieu vient nous étancher cette soif. Jésus, à la fin, sur la croix, il va crier « J'ai soif !» Comme il a dit à la Samaritaine « J'ai soif, donne-moi à boire. » Mais en me donnant à boire, en t'approchant de moi, tu vas recevoir quelque chose de la vie. Et ce n'est pas pour rien qu'à la fin, la Samaritaine, elle va laisser son seau. Alors nous ne l'avons pas eu dans l'Évangile parce que j'ai pris la version courte, désolé, pardon. Mais elle laisse son seau parce qu'elle va être désaltérée. Et Jésus, à la fin sur la croix, va être percé par la lance. Et de son cœur couleront le sang et l'eau. L'eau, cette soif. C'est pour étancher notre soif. Dieu est là et nous dit « Viens. Viens et tu vas recevoir. » Et c'est là qu'on a besoin d'une rencontre. Cette rencontre avec Dieu. Et c'est mon troisième point. Et la première lecture peut vraiment nous aider. La première lecture peut nous aider dans cette rencontre.
elle peut nous aider. Vous savez, ils sont dans le désert, ces Juifs. Ils sont dans le désert et ils ont soif. Ils ont soif et la tradition juive dit ils sont en colère contre Dieu. Et c'est aussi ce que dit le texte biblique, ils sont en colère après Dieu, mais ils devraient apprendre à le prier, à lui parler. Parce que ce n'est pas Dieu qui veut cela. Dieu il est là, il vient les rejoindre. Et Moïse va venir faire couler l'eau de ce rocher. Et ce que j'aime bien dans cette tradition juive, ça c'est pas dans le texte biblique, mais c'est dans la tradition juive, on dit, mais c'est quoi ce rocher? Comment il va savoir quel rocher taper Moïse? Il doit aller dans ce désert du Rorev. Rorev, ça vient de ce qui est sec, desséché. Dans ce désert, il y a un rocher où Dieu va se tenir. Et la tradition juive dit, en fait, on ne sait pas où est ce rocher, parce que Dieu, il est un peu présent dans tous nos déserts. Il est capable de se tenir dans tous les rochers de notre vie. Et là, il peut faire couler une eau vive qui va venir nous désaltérer. Et en cela, le texte d'aujourd'hui, de ce dialogue avec la Samaritaine, est profondément ancré dans la tradition juive en disant c'est pas forcément Mont Garizim, ni seulement au temple de Jérusalem qu'on va adorer en esprit, en vérité, c'est partout. Partout Dieu est présent, partout dans nos vies, il peut se rendre présent. Dans ces rochers, dans ces épreuves, il est là et il nous accompagne, nous pouvons nous tourner vers lui. Alors il ne va pas changer les choses d'un coup de baguette magique, même si Moïse a tapé avec son bâton le rocher, mais il va nous proposer une source. Il va nous aider si nous sommes capables de l'écouter, si nous sommes capables de faire silence, d'arrêter notre agitation, de répondre à cette soif de Dieu, qui a soif de notre foi, qui nous dit « si tu savais le don, si tu savais comme ça change tout d'être avec moi, je te donnerai la vie. » Et même dans ces épreuves, tu serais capable de ce rocher, de tirer de l'eau, tirer quelque chose qui va t'apporter la vie. Dieu vient nous accompagner. Il vous accompagne, vous les catéchumènes. Il vous accompagne, vous les jeunes qui vous préparez à la confirmation. Il vous accompagne, vous les couples qui vous préparez au sacrement du mariage. Si vous saviez le don de Dieu, alors vous lui demanderiez, vous enteriez en contact avec lui. Et c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui. Vous le pressentez. Puissions-nous le prier. Il vient se donner à nous dans cette Eucharistie. Puissions-nous faire silence au fond de nous, l'accueillir, lui qui se donne à nous, ici et maintenant, en ce lieu. Amen.